Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours pour parler des tensions entre le Bénin et le Niger. Je viens d'apprendre la nouvelle, Patrice Talon a décidé d'ouvrir temporairement, apparemment, les frontières entre le Bénin et le Niger, ou bien je peux dire débloquer le pipeline qui devait permettre l'exportation du pétrole nigérien avec son partenaire chinois. Donc, Patrice Talon a décidé temporairement d'ouvrir le pipeline. Maintenant, est-ce que cette décision a été faite parce que le Niger a montré ou a prouvé qu'il pouvait attaquer le Bénin sur les juridictions? Parce que, comme j'ai fait une vidéo, je vous ai dit tantôt que pour faire ce type de projet, il y a des accords qui sont faits entre les parties, donc entre le Bénin et le Niger, mais également entre le Bénin, le Niger et la Chine. Donc, ce sont des accords qui vraiment sont bien définis, bien éclairés, parce que un type de projet, un tel projet, c'est-à-dire avec des milliards de dollars investis, tu ne peux pas te permettre comme ça de dire un matin, non, j'arrête, je bloque le pétrole ou bien je suspends le pétrole nigérien. Je te laisse écouter cette petite vidéo et on se prend juste après. Après avoir bloqué l'exportation du pétrole nigérien la semaine dernière, le Bénin vient d'autoriser de manière ponctuelle et provisoire le premier navire à charger le brut nigérien sur la plateforme de Sémé. Cette autorisation fait ainsi suite à une lettre adressée par la douane nigérienne à l'administration béninoise. L'opération devrait démarrer ce jeudi et durer 36 heures. L'embarcation dispose d'une capacité de 130 000 tonnes de brut, soit 900 000 barils. Cotonou affirme donner ainsi la preuve de sa bonne foi dans un dossier qui empoisonne les relations entre les deux pays frères. Mais cette autorisation n'est pas encore le feu vert pour le démarrage des activités d'exploitation normale qui doivent se faire dans un cadre normal de relations d'État à État, affirment les autorités. Une réunion de comité inter-État de pilotage de projet pipeline export Niger-Bénin se tiendra prochainement. Comme vous venez d'écouter en vidéo, le Bénin a temporairement donné la possibilité au Niger d'exporter son pétrole. Maintenant, après cette question, beaucoup de gens se posent. Pourquoi Patrice Talon a décidé temporairement de pouvoir laisser le Niger exporter son pétrole? Est-ce que c'est pour prouver sa bonne foi? Est-ce que c'est pour permettre à ce que les relations puissent discuter, donc qu'il puisse discuter avec le Niger? Parce que dans une présente vidéo, il avait dit que le Niger bloque. Donc en fait, le Niger ne veut même pas discuter avec le Bénin parce que, soi-disant, le Bénin est un pays ennemi. Est-ce qu'il le fait pour tendre la main encore au Niger, pour que le Niger puisse venir discuter avec eux? Ça peut être un cas possible. Est-ce que, par exemple, la Chine également est entrée à l'intérieur? Parce que je vous ai dit tantôt que la Chine a signé des accords, parce que dans le projet de pipeline, la Chine également a financé de l'argent. Donc, il est normal pour eux également de pouvoir récupérer l'argent. Donc, quand vous bloquez comme ça le pétrole, la Chine peut-être qui maîtrise le commerce international, parce que n'oubliez pas que la Chine, c'est eux qui ont fait la route de la soie, donc, et qui passent par beaucoup de pays, donc ils savent effectivement faire ce genre de contrat, ce genre d'accord pour se protéger. Donc, est-ce que c'est la Chine qui a donc mis la pression à Pakistan pour dire attention, il y a un contrat qui est signé, on peut vous attaquer vous, on peut attaquer également le Niger, donc tu as intérêt à laisser au moins temporairement le pétrole quitter du Niger pour les bateaux chinois au port du Bénin. Donc peut-être la Chine a joué également un rôle important ici, ou peut-être ça ne provient ni de la Chine ni du Bénin, mais peut-être du Niger, avec le discours du Premier ministre qui a précisé qu'il y avait des accords qui pouvaient attaquer le Bénin. Est-ce que c'est parce que peut-être en Talon, peut-être qu'il a mal le contrat, il n'a pas bien lu le contrat, il s'est rendu compte que, effectivement, si le Niger attaque le Bénin, c'est possible que le Bénin paye très cher. Donc c'est possible que ça va jusqu'en justice, avocat international partout. C'est possible, par exemple, que le Bénin ça coûte cher au Bénin. Donc, quitter d'un problème de frontières fermées, ça peut peut-être coûter des milliards, peut-être des milliards de dollars au Bénin, et c'est peut-être pour ça qu'il a payé. Dans tous les cas, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que ça va permettre non seulement au Niger de pouvoir commencer à exporter son pétrole, ça va permettre également à la Chine de commencer à récupérer le pétrole ou bien à prendre le pétrole. Également, ça va permettre également au Bénin de pouvoir peut-être être vu d'une autre manière par les autorités nigériennes et qui peuvent maintenant discuter sur les, je sais pas, peut-être sur les frontières fermées qu'il y a entre le Bénin et le Niger. Mais vous savez tantôt que le Niger se plaint en disant que les frontières sont fermées parce qu'il suppose qu'il y a une base militaire. C'est une supposition qu'il y a une base militaire au Bénin. Moi, j'ai pas la vérification, donc je ne peux pas vous dire avec certitude que c'est vrai. Ou bien qu'il y a des espions français au sein du Bénin qui peuvent entrer pour déstabiliser le Niger et même tout le Sahel. Donc c'est pour ça donc, que le Niger a décidé de fermer ses frontières. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent trouver un autre moyen d'ouvrir les frontières et pouvoir discuter, donc de permettre à ce que
les Béninois puissent entrer facilement au Niger, bien sûr avec un type de contrôle, pour éviter effectivement qu'il y a des valets locaux, des partisans français qui puissent entrer et déstabiliser le Niger. Mais dans tous les cas, une chose est certaine, Patrice Talon vient de reculer. Oui, Patrice Talon vient de reculer parce que, moi je ne peux pas dire sur le Niger parce qu'il pouvait garder sa décision. Il pouvait totalement garder sa décision. Donc s'il a décidé de se replier, c'est parce que c'est certain qu'il a reçu des pressions internationales. C'est sûr que la Chine a dû jouer un rôle important dans ça. Moi je pense que la Chine a joué un rôle important en mettant la pression au Bénin de dire « Oh, mes bateaux sont accrochés chez toi, donc tu ne vas pas bloquer mon commerce parce que soi-disant les frontières sont fermées avec des accords qui ont été signés depuis 2019. » Et je me dis que c'est pour ça que Talon a plié temporairement. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on va quitter du temporaire au définitif? Vous savez, même quand on veut valider quelque chose avec un peu, pour ne pas avoir honte, voilà, pour ne pas avoir honte, pour ne pas se ridiculiser, voilà, il faut utiliser le terme temporairement. Donc, ça peut arriver que ce n'est pas temporairement, que c'est même définitif. Mais Talon ne veut pas, voilà, ne veut pas paraître pour un con, paraître pour un fou, pour un idiot. Pour ne pas paraître comme un con, comme un fou. Je pense que c'est pour cela qu'il a décidé de ce terme temporairement. Mais moi, je pense personnellement que ce pipeline va continuer, le Niger pardon, va continuer à exporter son pétrole via ce pipeline aux Chinois et que il y a clairement le fait ce que le Bénin va gagner gagnera. Oui, parce que Talon a un thème informel, alors que ce n'est pas informel. Un accord comme ça ne peut pas être informel. Donc automatiquement, il y a des taxes qui sont reversées au territoire béninois, au Bénin. Donc laissez-moi votre type d'informel, c'est les cognats encore racontés par Talon. Et quand ils vont commencer à recevoir cet argent-là, ils vont commencer à savoir que ça peut les aider pour le pays et donc le temporaire peut devenir définitif. Voilà les amis, Patrice Talon vient de plier, peut-être qu'il vient de plier ou pas, je ne sais pas quoi, mais en tous les cas il vient de plier, il vient de laisser la possibilité au Niger d'exporter son pétrole, ce qui est une bonne décision, ce qui va davantage permettre une bonne cohésion entre les deux pays. Et je pense que c'est le fait d'avoir laissé lever le blocage permettra effectivement au Niger de venir discuter avec les autorités béninoises, de dire ok, peut-être ils sont revenus au meilleur sentiment et donc ils ont compris que ça ne servait à rien de bloquer le pétrole du Niger et donc maintenant ils peuvent venir négocier entre les deux. Mais vous savez, vraiment, un projet comme ça c'est gagnant pour les deux. Franchement, je ne crois même pas à Talon. Un projet comme ça c'est gagnant pour le Niger et pour le Bénin et même pour l'Afrique de l'Ouest. Donc je ne comprends pas pourquoi il a décidé de couper ou de bloquer l'exploitation de ce pétrole-là. Mais c'est bien qu'il est revenu à la raison et qu'il a donc décidé de réouvrir les frontières et permettre à ce que le Niger puisse exporter son pétrole en Chine. Donc voilà les amis, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Que pensez-vous de ça? Pensez-vous également que Talon a baissé le pied? Voilà, il a eu la pression du Niger, la pression de la Chine et donc il a décidé temporairement, moi je pense que c'est définitif même, de laisser le Niger exporter son pétrole. Ou vous pensez que non, c'est juste parce qu'il veut tendre la main au Niger, donc il veut que les autorités nigériennes viennent discuter, viennent causer avec le Bénin et donc il fait la main tendue pour pouvoir attirer les autorités nigériennes à venir discuter avec eux. Mets-moi en commentaire ce que tu penses de ça et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.